J'ai tout sacrifié à sa recherche. Un monde au cœur d'une histoire qui m'avait été murmurée des siècles plus tôt. Un pouvoir intemporel, au savoir infini, à la fin insatiable. L'entité. Un royaume si proche du nôtre, mais toujours hors de portée. Jusqu'à ce que je le trouve. Frank Stone, ma clé, mon tueur. Je suis Augustine Lieber, et je m'apprête à changer nos mondes pour toujours. J'imagine que vous êtes le gardien de nuit ici. En effet. Vous seul? Pour le site tout entier? Ah non. J'ai de l'aide. Et qui se trouve où? De service? Si on veut. Merlin, il va là où ça lui chante. Merlin? Mon chien. Un Doberman pas cher. Le meilleur ami qui soit. Loyal jusqu'au jugement dernier. J'ai plus confiance en lui qu'en moi. Je dois vous poser quelques questions. À votre disposition. Quel est votre nom? Thomas Jefferson Holt. Appelez-moi Tom. Agent Sam Green. Tom, j'aimerais vous parler de... Je sais. Ce garçon disparu. Exact. Vous pensez qu'il pourrait se trouver là? Cette aciérie a l'air vaste. La plus grande de tous est Dar Hills. Mais ça fait aucune différence. Y a rien de louche qui se produit par ici. Ni sous mon nez, ni sous celui de Merlin. Vous êtes sûr? C'est une sacrée surface à couvrir pour vous et votre chien. C'est du boulot, oui, monsieur.
Mais c'est l'ampleur de la tâche qui garde un homme alerte et prêt à agir, pas vrai? Vous buvez, Tom? Un dernier verre le soir. Généralement pris avant une sieste. C'est une habitude? Ah non, ça l'est pas. Plutôt un médicament, pris avec parcimonie. À quelle fréquence? C'est pour ça que vous êtes là? Pour sermonner un vétéran sur ses habitudes médicinales? Non. Je suis là parce qu'un enfant a disparu. Et chaque minute perdue, c'est une autre chance perdue de le retrouver. Bah vous le trouverez pas ici. Je le sentirais dans mes tripes, si ce môme était près de cette aciérie. Comment en êtes-vous si sûr? Vos habitudes médicinales vous rendent extra Là, lucide? vous allez trop loin! Désolé, monsieur l'agent, je voudrais vous aider, mais... je vois pas quoi dire d'autre. Vous pouvez examiner le coin par vous-même? Merci, Tom. Je vais faire ça. À votre service. Une fenêtre ouverte. Je peux entrer par là. Ah. Ouf, doucement.
fermé. C'est violent. Eh? Y a quelqu'un? Police? Qui est là? Ah, ça pue la mort. Hey, monsieur, C'est Agent Green. c'est ça. Vous auriez pas vu Merlin, des fois? Non, désolé. Ah, Tout va bien? ah, oui, c'est juste... Bon sang, vous sentez rien? Le tarin est hors service. Je me suis un peu trop approché d'une bonbonne de gaz moutarde dans les tranchées. Ah, Il y a des fois, c'est un avantage. ah. Il faut qu'on trouve d'où ça provient. C'est quoi que ça sent? Rien de bon. Merlin! Te voilà, mon gars. Et on se demandait où t'étais passé. Reviens, mon gars! Bon Dieu de bon Dieu! Pour sûr que j'aurais aimé que tous les deux vous fassiez connaissance. Ah, nom de Dieu. Vous avez sorti ça pour lui? Non? On dirait que quelqu'un a trouvé le chemin du cœur de votre chien. Par son estomac. C'est pas possible. Merlin et moi, on est une équipe. Qui se mettrait entre un homme et son meilleur ami? Hein? C'est quoi, hein? Un genre de saucisse? Jetez un coup d'œil à ça.
Ce fichu chien. Vous croyez que c'est au gamin que vous cherchez? Non. C'était à quelqu'un de bien plus âgé. Un ado peut-être. Jésus-Marie, mère de Dieu. Vous êtes au courant d'autres disparitions récentes à Cedar Hills? Je sais pas. Qui saurait une chose pareille? Bah, quelqu'un le sait. C'était quoi ce bruit? Restez derrière moi. Bon, c'est quoi ce truc? La grille? Oui, ça sert à quoi? Ça... C'est pour le fourneau, je crois. Vous n'en êtes pas sûr? Eh, je bosse à la scierie, pas dedans. Voilà ce qu'il me faut. Bingo. Reculez-vous. Ok. Prenez ça. Et appelez le poste avec la radio dans ma voiture. Où est-ce que vous allez? Vous êtes sûr que le môme est là, en bas? Je l'ignore. Et j'ai un pressentiment. Un mauvais pressentiment. Eh. J'ai besoin que vous preniez ça aussi. Veillez bien à ce que le shérif l'ait. Oh, bon sang, je sais pas. Je dirais pas non, un petit remontant là tout de suite. Vous feriez mieux de garder les idées claires. Où est-ce que ça m'a mené, hein? Je suis sérieux. On ne sait pas ce qui rôde ici. Alors autant prendre un bouclier liquide.
Écoutez, si jamais ça devait mal tourner, ça tournera mal que vous ayez bu ou non. Alors à vous de voir si vous voulez faire face comme un homme ou comme un lamentable ivrogne. Pour moi, la question ne se pose même pas. Hé. Je compte sur vous, Tom Holt. Doit être par là. C'est quoi ça? Cet endroit me retourne l'estomac. Les choses deviennent de plus en plus bizarres ici. Saleté d'espace confiné.
Bonne nuit, enfoiré. C'est ok. C'est ok. Ok. Maman? Y a rien qui va. Quoi?
bien. Ressaisis-toi. She walks these hills in a long black veil. She visits my grave while the night winds wail. Nobody knows, nobody sees. Tu peux y arriver, Maddie. Contente-toi de rester sur la bonne voie. Et là, c'est la gauche, la bonne voie, pas la droite. The skyfall was high and eternity was near. C'est quoi, un autostoppeur? Je vous emmène? J'ai un pneu crevé. Et aucun de secours? Exact. Moi non plus. Ok. Bon, donc... vous voulez bien m'emmener? Oh, bien sûr, bien sûr. Vous pouvez me déposer à Garant Manor. Ce n'est qu'à quelques kilomètres. Ah, c'est marrant. C'est là où je vais, moi aussi. Vous n'aurez pas à faire de détour. Ah, j'imagine que non. Alors, on va au même endroit toutes les deux. Drôle de coïncidence, non? En effet. Enfin, pas si drôle, j'imagine, vu que, vous savez, on est déjà tout près. Et je crois pas que cette route mène ailleurs. Alors, vous disiez que vous alliez à Garant Manor pour les affaires ou... Je n'ai rien dit. Oh. Donc, vous venez d'où? D'où? Bah, vous vivez où? Paris. C'est de là que je viens. Que j'arrive. Avant ça, je venais d'Amsterdam, de Dublin, Milan, Los Angeles et de l'Oregon. Il y a fort longtemps. C'est cool. Eh, ma mère est de l'Oregon. Enfin, l'une d'elles. Il paraît que c'est vraiment super beau. Enfin, c'est un trou à rats, mais genre un très joli trou à rats. En fait, j'en ai aucune idée parce que j'y suis jamais allée. Je suis de la grosse pomme, c'est là-bas que je suis née. C'est tout juste si je suis allée au nord de la 14e avant de partir à l'université. Ici en Angleterre? Ah, non, Berlin, en fait. Oh, je m'appelle Maddie, au fait. Linda. Ravie de vous rencontrer, Maddie. Ouais, de même. Même si j'avais peur que vous m'assommiez. Ah, désolée. Alors, qu'est-ce que vous savez de ce manoir où nous nous rendons toutes les deux par pur hasard? Et vous, que savez-vous? Ah là, non, c'est pas juste. J'ai demandé la première. Bon, très bien. Je ne sais rien du tout, et j'imagine que vous non plus.
J'ai pas dit que je ne savais rien. Non, que si. C'est si visible. Plutôt, oui. Je sais seulement que j'ai été invitée pour une entrevue personnelle avec Augustine Lieber. Et que c'était censé être plutôt chic. Et aussi plutôt dans mon intérêt de ne pas refuser. Ah, Quoi? mon invitation était pratiquement identique. Hé, regardez. Je crois qu'on est arrivé au pied de l'arc-en-ciel. Cet endroit est franchement un peu trop... Trop cliché. J'allais dire un peu trop du genre film d'horreur. Exactement. Alors, on frappe ou... Je sais pas trop. Oh, Je... une sonnette. Peut-être qu'il y a personne. Pourtant, c'est bien l'heure à laquelle on m'a dit de venir. Moi aussi. Eh oh! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Essayer chaque porte est une bonne règle de base. Non, vous croyez? Bah, on est attendu, non? Cette règle est chelou. Est-ce qu'on entre comme ça? Pourquoi vous me demandez ça? Parce que vous êtes une adulte. Vous aussi, m'a dit. Alors, on y va. Apparemment. Pourquoi toutes les lumières sont éteintes? Aucune idée. Eh oh! Allons jeter un œil. Bonjour? On est arrivé. Même moi, je pourrais jouer ça. J'adore cette ambiance manoir champêtre flippant. Il me tarde beaucoup de faire affaire avec vous. C'est aujourd'hui. On dirait qu'il n'y a pas que nous deux ici. Connaisseur en affaires? Il est snob en affaires? Ah.
Je crois que j'ai compris pourquoi il y a personne ici. Hein, pourquoi? Je crois qu'elle a oublié qu'on venait et qu'elle est sortie ou un truc du genre. Peut-être. Vous jouez? Un peu. Wow. Ah, c'est dingue, hein? Ouais. Vous aviez déjà vu un vrai passage secret? C'est courant, les corridors cachés dans les vieux manoirs comme celui-ci. C'est pour que les domestiques aillent et viennent le plus discrètement possible. Vous en avez des comme ça chez vous, non? Le secret est un privilège de riches, arraché aux droits des opprimés. D'accord. Un enfant a dû demander une poupée flippante au Père Noël. Ça a l'air un poil plus accueillant. Ah, mesdames, bonjour, bonjour, bienvenue. Bonjour. On ne m'a pas vraiment expliqué ce qu'il fallait faire une fois arrivé sur place. Alors, Ouais, pareil. je vous prie de m'excuser, où avais-je donc la tête? Mon nom est Stan. Et vous êtes? Maddie. Maddie. Ravissant prénom. Diminutif de Madeleine? De Madison, en fait. Ah, deuxième prénom Lexington? Quoi? Le centre-ville. La grosse pomme. La ville qui ne dort jamais, non? Terre des femmes les plus belles et des hommes les plus désespérés. Madison Avenue, ok, compris. Un nom digne d'une dame aussi charmante. Ça fait longtemps que t'attends ici? Plus qu'une minute, moins qu'une vie. Et c'est long? Ça en avait bien l'air, jusqu'à ce que tu arrives. La porte d'entrée était déverrouillée, alors j'ai fait un tour et pris mes aises. Jusqu'à trouver comment vraiment me mettre à l'aise. Et c'est pas un peu étrange que personne soit là? On a bien été invités, non? Ah oui, eh bien, on pourrait écrire un livre sur les insondables complexités de l'hospitalité anglaise. Plusieurs l'ont fait, d'ailleurs. Oh, Stan, voici... Linda Castle. Je suis en adoration devant votre œuvre. Je suis à court de mots. C'est si émouvant d'être en votre présence. Ok, soit. Bruno Stanford, troisième du nom. À votre service. Mais seulement si vous m'appelez Stan. Désolé. Bien sûr. Vraiment un honneur. Vraiment. Alors, de quoi s'agit-il, là? Eh bien, notre nouvel ami ici présent connaît quelques-uns de mes petits. Oh, minute. Vos films sont bien des choses, mais ils ne sont pas petits. Vous êtes réalisatrice? Oui, j'ai réalisé quelques films. Bien plus que quelques films, si je puis me permettre. Tu as peut-être entendu parler du film Enterré au lever du soleil? Point de sang? Tour de sang? La lame est un pendule, mais la mort ne frappe que dans un sens? Non. Navré. Attendez, vous n'étiez pas arrivés ensemble? Oh, non. Enfin, oui, on a voyagé ensemble, mais seulement les derniers kilomètres. Petit souci de voiture. Je vois. Navré, je t'ai prise pour l'assistante de Madame Castle. Non, je sais que moi. Attends, je dois me sentir flattée ou insultée, là? Oh, je ne voulais pas. Je suis flattée que vous pensiez que j'ai une assistante. Je parie que si vous en aviez une, elle n'aurait pas le charme de Mademoiselle Avenue.
Votre nom, c'est Avenue? Non, 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 non. Que j'ai manqué quelque chose? C'est juste qu'on ignore quoi faire en l'absence de notre hôtesse. Où qu'elle puisse être. Autant continuer à acheter un œil. Pourquoi s'en priver? Peut-être que notre test nous a laissé quelque chose. Qu'est-ce que vous faites, Stan? Oh, je ne vais pas vous ennuyer avec tous les détails, mais ça implique de l'argent, et des grosses voitures, et des investissements. Rien d'illégal, évidemment. Tiens, Ah, une évidemment. affiche de film accrochée à l'intérieur. Intéressant comme choix. Aciérie assassine. Eh, l'un de vous connaît Aciérie assassine? J'hallucine. Tu plaisantes, hein? Non. Il y a quelqu'un à qui ça dit quelque chose. Non. C'est l'un des vôtres? Un de mes tout premiers projets, budget quasi inexistant. On n'avait aucune idée de ce qu'on faisait. Il n'aurait jamais dû paraître. Je le pense encore aujourd'hui. Pourquoi? Eh ben, on est probablement allé trop loin. Il paraît qu'il n'a été projeté que très rarement, et qu'à chaque fois, le public aurait sombré dans une folie meurtrière. Non, non, voyons. N'essayez pas de le nier. Ce film est légendaire. Je pense que les gens étaient juste morts d'ennui. Écoutez, je suis sûr qu'ils vous ont fait signer plein d'accords de confidentialité, mais... Quoi? Qui? Le gouvernement, lorsqu'ils ont confisqué, détruit jusqu'à la dernière copie du film. Oh, redescendez sur J'ai Terre. entendu dire qu'ils en auraient gardé au moins une, au cas où. Et puis la CIA a ce laboratoire secret, l'Institut de la mémoire de Léry, où ils mènent leur interrogatoire poussé. Mais comment tu sais tout ça? Je suis fan. Et c'est bien de savoir ce genre de choses. C'est normal tout ce boucan? Je ne sais pas, mais j'adore cette mise en scène. Ah, excellent. Je vois que vous n'avez pas perdu de temps pour faire connaissance tous les trois. Je suis vraiment navrée de mon arrivée si tardive. Beaucoup d'affaires cruciales requièrent mon attention en ce moment, et je m'en voudrais de ne pouvoir vous accorder toute mon attention tant que nous sommes réunis. À propos, en parlant de besoin d'attention, Vous voilà sec. Nous devons arranger ça. Après tout, vous êtes un négociateur bien trop habile quand vous êtes sobre. et vous devriez voir quand je ne le suis pas. Madison, aimeriez-vous aussi un rafraîchissement? C'est juste Maddy. Oh, mes excuses, Maddy donc. Oh, c'est rien. Absurde. Ne soyez jamais gêné du nom que vous portez, votre nom et votre identité. C'est important de s'en souvenir. Et qui êtes-vous? Je me nomme Augustine Lieber. Enchantée, Augustine Lieber. Les présentations étant faites, je dois de nouveau vous offrir un verre. D'accord, oui. Je vais prendre la même chose que Stan. Bien sûr. Et vous? Non, merci. Je pense que ça vous plairait. J'ai jamais bu un verre de ma vie. Je ne vais pas commencer maintenant. Je sais que vous avez fait un long voyage pour être là aujourd'hui. J'espère que vous trouverez que cela en valait la peine, malgré tout. Ça dépend de vous maintenant. Non? J'imagine que oui. Je vous montre le mien, si vous me montrez le vôtre. Vous êtes bien pressé. Un peu de tenue, Monsieur Stanford. N'oubliez pas les autres. Votre verre. Merci. Est-ce que ça va? Oui, non, c'est rien. Venez-en en fait, Augustine. Je ne suis pas venu ici pour prendre un verre. Y a quoi là-dedans? Écoutez, j'ignore ce que vous êtes venu lui vendre, mais il se trouve que je détiens un des objets cinématographiques les plus rares et les plus recherchés du marché.
Voilà, vous avez devant vous le seul et unique fragment subsistant de la pellicule originale du film Assyrie assassine. La première œuvre connue d'une certaine créatrice renommée. Paraît-il. Ça devrait valoir une petite fortune. À ce qu'on dit. Navré de briser vos illusions. Oh, mince. Bon, j'imagine qu'on va faire une croix sur son côté unique. Pas tout à fait. J'ai jamais su d'où ça venait, en fait. Vous m'aviez dit que je devais vous amener ceci en personne si je voulais... Je tiendrai toutes mes promesses envers vous. Chacun de vous. Et si je refuse de vendre? Ma foi, ce serait votre choix. Mais après 40 ans de douleur, peut-être tenté par le repos. Veuillez m'excuser à nouveau, mais des affaires urgentes m'attendent dans mon reliquaire privé. N'hésitez pas à continuer de faire comme chez vous jusqu'à mon retour. Je pense que nous devrions finir de discuter chaque chose en son temps, Madame Castle. Nous étions si près. Je pouvais sentir la force de l'entité, son pouvoir palpitant à travers la Syrie. Jusqu'à ce que Sam Green gâche tout par son acte de bravoure insignifiant. Le rituel interrompu, ma clé mutilée. Mais Frank Stone ne mourut pas cette nuit-là. Son essence fut piégé dans les fondations de la Syrie. Un cauchemar sans fin. Je devais trouver les moyens adéquats de le réveiller. Vous piégez pas. Hein? Vous me croyez faible. Pitoyable. Mais que... Mais il y a une chose que vous ne comprendrez jamais, bande de salopards. Vous pouvez nous attacher, nous torturer, nous infliger les épreuves les plus atroces que vos esprits de malades puissent imaginer. Mais vous ne parviendrez jamais à nous briser. Non. Non, non, non. Ma sœur. Mon Dieu. Alors, il me suffit de trahir ma propre sœur et vous me relâcherez pour poursuivre la lutte. Soyez maudits! Soyez tous maudits pour me forcer à faire ce choix impossible! Ce qui nous rend humains vous échappe complètement. Je préfère souffrir 1000 morts atroces que de trahir quelqu'un que j'aime. Ma réponse est non. Et vous n'avez aucune chance de me faire changer d'avis. Très bien, sale monstre. Amenez-vous. Je vous attends. Ah! C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous faites?
C'était comment? C'était fantastique. Vraiment? C'était pas un peu trop? Carrément pas. T'as pas l'impression que j'ai un peu surjoué? Tu dois jouer pour les places bon marché, Raimé. C'est là que se trouve l'argent. Cool. Ça donne quoi, Linda? Elle était bonne? Laisse-moi vérifier le couloir. On peut vérifier le couloir sur ces Super 8? Non, en fait, la lentille s'enlève pas, donc... Alors, on veut épater la galerie avec tous les jolis mots découverts dans les livres de cinéma de la bibliothèque? J'essaie juste de prendre le métier au sérieux. Oh là là! Au sérieux? Alors, on est bon ou pas? Ouais? Enfin, ça rendait super. Le coup du sang, c'était bien? Ben... Linda, t'as bien eu le coup du sang, hein? Bah ça dépend de la capacité de Jaime à convaincre. J'ai été très convaincant. Ouais, mais t'es sûr que tu l'as bien eu dans le cadre? On voit que ça éclabousse un peu Jaime au visage. Je t'ai dit que je voulais un gros plan large pour montrer le coup du bras sanglant et le jeu de visage de Jaime. Pas un plan extrême du jeu de visage de Jaime. J'étais dans l'instant. Il faut bien que je puisse exprimer mon instinct artistique avec la caméra, moi aussi. Et ça n'existe pas, un gros plan large. Ni un plan extrême. Ni jeu de visage. C'est juste le jeu. Vous vous souvenez que c'est moi, la réalisatrice? Bien sûr. Chris, c'est toi la réalisatrice. Mais ça consiste aussi à bosser avec des gens de confiance et je fais confiance à Linda concernant la caméra, tu vois? Filmons simplement les deux versions et on verra laquelle marche le mieux au montage. C'est moi qui trancherai. C'est moi, la réalisatrice. Viens par là. Laisse-moi te nettoyer. On va la voir ce coup-ci. Sinon, tu pourras toujours te faire pardonner dans ma caravane après le tournage. Oh, on dirait du sirop pour la toux à la menthe. Ouais, je faisais pas semblant avec mes haulkers. Ça en valait la Vous voulez peine. un peu d'intimité? Très bien, très bien. On se bouge tout le monde, on la refait. On y retourne, on y retourne. Ok, le son tourne. Ça tourne. Très bien, tout le monde en place. Et attendez. Et attendez. Et action! Merde! Non! Oh bordel, pas ça! On peut savoir ce que vous fabriquez ici? Ah, bonjour, monsieur Green. Shérif, Shérif, oui, désolé. combien de fois je vous ai dit de rester à l'écart de cet endroit? On était juste au milieu d'une prise. Une prise? Pour le film qu'on produit. Vous ne pouvez pas filmer ici. Mais c'est là qu'on doit jouer le dénouement. Cette aciérie est condamnée, monsieur Rivera. Et vous violez la loi. Alors, à moins qu'une nuit en cellule ne vous séduise, je suggère que vous, Mademoiselle Castle et... Dixie. Mademoiselle Tammy dit Dixie. Gordon, Mademoiselle Christine Gordon, je vous suggère de quitter les lieux sur le champ et de ne jamais, en aucune circonstance, reposer ne serait-ce qu'un pied dans cette aciérie. Jamais. Shérif Green, monsieur, sauf votre respect, c'est presque dans la boîte avec ce film. Et si on tourne pas nos derniers plans sur notre lieu principal, on peut faire une croix sur tout le projet. Alors vous allez devoir faire une croix sur tout le projet. Bon, très bien. Arrêtez-nous. Quoi? Arrêtez-nous. Pour intrusion. Linda. Linda, arrêtez. Je suis le père de Robert, mais je suis aussi policier. Et vous allez devoir m'écouter sérieusement. Parce que vraiment, vous n'avez rien à faire ici.
Pourquoi ça vous importe autant? Je croyais que c'était abandonné. Ouais, c'est pas comme si on pillait le coin. C'est trop dangereux. Rentrez. Partez d'ici. Mais il nous reste plus que 3 petites scènes et on a terminé. Bon, je crois que vous n'allez plus pouvoir filmer aujourd'hui. Pas avec ça. Mais il lui arrive quoi à Papy aujourd'hui? Ah, il est pas si vache. En général. On va quand même pas lui obéir, pas vrai? Sérieusement? On verra bien comment on peut finir le film une fois de retour au garage. C'est dans la boîte, shérif. À présent, n'essayez pas de jouer au plus fin. Je vous surveille. Oui, shérif. Bordel! C'est un désastre sur toute la ligne! N'en fais pas un drame. C'est pas comme si on avait une échéance. Qu'est-ce qu'une échéance quand chaque seconde perdue ne fait que te rapprocher inexorablement de ton échéance ultime, cosmique, éternelle? Gothique. J'adore. Eh, c'est quoi ces trucs? Oh, c'est pour qu'on les porte pendant qu'on filme. Surprise! Minute, vous jouez tous les deux. Alors, ce sera juste moi. Alors tu seras genre notre ambassadrice. C'est ça, tu peux rêver. Oh, l'ouvre pas. J'ai pas encore sorti le film. Je croyais que c'était cassé. Oui, la lentille est fêlée, mais les rushs sont toujours ok. Sauf si tu l'ouvres, bien sûr. Comme tu veux. On a fait de bonnes choses aujourd'hui. Vois le bon côté. Mec, laisse-moi rager en paix, ok? Il a vraiment rien de mieux à faire de son temps, le shérif Green. Genre, pourchasser de vrais criminels. Cedar Hills n'est pas exactement renommé pour ses activités criminelles. C'est pas tout à fait exact. Il y a eu cette affaire de tueur en série. Attends, de qui? De quoi? Quand ça? J'étais qu'un bébé, j'en sais pas grand-chose. Moi, mais t'es encore qu'un bébé. Et tu sais toujours pas grand-chose. Maintenant, tu vas être un bon petit bébé et tu vas tout me dire sur cette affaire de tueur en série. Je sais certaines choses. Des balles, ma grande. D'abord, je crois que c'est pour ça que le shérif ne veut pas qu'on aille dans la Syrie. Ah ouais, c'est là que ça s'est passé. Mais alors, t'étais au courant? Oh, et t'as rien dit, espèce de traître. Parce que je savais que tu réagirais comme ça. Bah évidemment que oui. Linda, parle-moi un peu de ce tueur de la Syrie. C'est là que tout s'est joué. Mais avant ça, il y avait eu toute une série de disparitions. Des enlèvements, en fait. Des meurtres. C'était quoi le nom de ce type? On devrait peut-être le mettre dans le film. Je sais pas. Frank Stone. Ok, donc, ce Frank Stone tuait des gens dans la Syrie, c'est ça? Genre, notre Syrie, là où on tournait il y a même pas 1 heure. Ben, en théorie. Frank bossait à la Syrie, mais
Elle était déjà sur le déclin. Il y avait probablement pas grand monde. Elle a été fermée juste après. Et qui étaient les victimes? Des gens, certains du coin, d'autres qui n'ont jamais été identifiés. Les meurtres étaient aléatoires. Aucune logique. On parle de combien de morts? On n'en sait trop rien. Parce qu'on n'a jamais retrouvé les corps. Mais... des morceaux. Vous savez ce que ça veut dire? Qu'il va nous falloir un autre lieu? Non, banane. Ça veut dire qu'on l'a déjà. Le meilleur lieu. Comment tu... Réfléchis. Notre film, tourné dans une authentique aciérie assassine. Une pub pareille, ça n'a pas de prix, Coco. Ah, Les gens vont vraiment vouloir voir ce truc. On va devenir genre méga célèbre. Ok, Dak. On va peut-être remplir quelques sièges, mais... si jamais ils aiment pas ce qu'ils voient. Alors on va devoir faire en sorte que ces dernières scènes leur fassent sortir les yeux de la tête. Ah merde! Mais pas si notre putain de caméra est foutue! Ah! dites, pourquoi on n'amènerait pas la caméra au drugstore pour la faire réparer? En fait, le truc c'est que j'ai dépensé tout le reste du budget en t-shirt. Donc, à moins que quelqu'un connaisse un futur producteur de films, on est plutôt mal barré. Tu peux pas me punir, papa. Je suis plus une adolescente et je crèche plus ici, je te rappelle. Quoi? Tu veux me prendre la tête, toi aussi? Eh, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, ça va. Ça en avait pas l'air. Quand maman est tombée malade, j'ai dû renoncer à ma vie entière à New York pour revenir vous aider. Et il fait comme si j'en faisais pas assez. C'est comme s'il se foutait de ce à quoi j'ai renoncé. Je crois qu'il est juste inquiet pour maman. Oui, moi aussi. C'est pour ça que je suis là. Il pourrait au moins essayer de pas me traiter comme une gamine de 16 piges. Carrément. À quoi il pense, hein? Désolée. Je crois que j'avais juste besoin de me défouler un peu. Je comprends. Maman a pas besoin qu'on s'engueule par-dessus le marché. C'est vrai. Ouais. Et... Eh, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, ça va. Ça en avait pas l'air. Quand maman est tombée malade, j'ai dû renoncer à ma vie entière à New York pour revenir vous aider. Et il fait comme si j'en faisais pas assez. C'est comme s'il se foutait de ce à quoi j'ai renoncé. Je crois qu'il est juste inquiet pour maman. Oui, moi aussi. C'est pour ça que je suis là. Il pourrait au moins essayer de pas me traiter comme une gamine de 16 piges. Carrément. À quoi il pense, hein? Désolée. Je crois que j'avais juste besoin de me défouler un peu. Je comprends. Maman a pas besoin qu'on s'engueule par-dessus le marché. C'est vrai. Ouais. Et je trouve que tu fais vraiment un boulot de dingue. Sérieux. Je sais pas comment on ferait sans toi. Ah oh. Quoi? Linda, où est la clochette de Jaime? Dring dring. C'est quoi cette clochette? Mon petit frère chéri a tendance à caresser dans le sens du poil dès qu'il a besoin d'un service. Non. J'étais vraiment sincère. Ok. De quoi t'as besoin exactement? Eh ben, on est en train de tourner ce film et on a presque fini. Et on a juste besoin d'un tout petit peu plus d'argent. Oh bah ça alors, comme c'est surprenant. Ce que Raimé essaie de dire, c'est que notre caméra est cassée et qu'il nous faut de quoi payer les réparations. Aïe. Combien il vous faut? Je sais pas, peut-être 20 $. Ça devrait suffire. 20 $? Eh ben, c'est pas de la petite monnaie. Ben, c'est le prix pour réparer une caméra de nos jours. T'es sérieuse? On essaie de faire un truc de qualité, là. Et la qualité, c'est pas gratuit. Vous en avez vraiment besoin pour finir le film? Ouais. Allez, c'est d'accord. Qui suis-je pour faire obstacle à l'art? Tu le regretteras pas. Oh, et je veux le garage ce soir. Quoi? Pourquoi? J'en ai besoin? Mais c'est là qu'il y a notre matos de montage. Ben, c'est le marché. À prendre ou à laisser.
D'accord. Marché conclu. Tâche de faire attention. T'inquiète, j'en ferai bon usage. Tout va bien pour toi? T'as l'air de bien t'amuser à gigoter comme ça. Ça va, c'est juste... Ah, y a quoi dans ce faux sang? Je crois que c'est du vrai sang saveur menthe. Oh, c'est vrai que ça disait pas de contact prolongé avec la peau. Tu l'as bien rincé, genre, tout de suite, hein? Tu crois quand même pas que c'est toxique, si? C'est un film d'horreur, Raimé. N'importe qui peut mourir. N'importe quand. J'espère qu'on aura le temps de réparer la caméra avant la fermeture. Faudrait déjà que le gars du drugstore sache la réparer. Hé, un peu d'optimisme. C'est pas comme si on avait tellement d'alternatives. Quoi? Et cet endroit-là? C'était pas censé être condamné? Doit y avoir un nouvel occupant? Est-ce qu'on répare les caméras dans les brocantes? Il y avait un endroit comme ça, près de chez mon grand-père. Le proprio bidouillait avec tout plein de vieux trucs. On sait jamais. Je parie qu'il y a plein de vieux trucs cool. Ok, Chris? Et pourquoi pas? Je me sens bien d'humeur à brocanter, moi. Pas vous? Ouais, bien reçu. Après vous? Mince. Si j'étais pas du coin, je dirais que ce lieu a l'air d'être là depuis une éternité. Voire même deux. Tu l'ajoutes au script? Ne me tente pas. Et si le proprio, c'est un tueur en série dément qui collectionne les ados rebelles pour en faire des bibelots? Alors c'est le gros lot. Viser la marchandise? Oh, des caméras! Ah, elles sont pas toutes jeunes, celles-là. Personne ne met jamais les meilleurs en vitrine. Allons jeter un œil. Oh, c'est trop bête. Tant pis pour ça. On peut tenter le drugstore avant qu'il ferme. Et qu'est-ce donc que vous cherchez? Bonjour. Bonjour. Nous avons vu les caméras. Il faudrait qu'on remplace la nôtre. Celle-ci. Mais oui, bien sûr. Entrez. Je vous en prie. Alors, voyons voir. Je pense savoir quelque chose qui pourrait vous intéresser, si toutefois je le retrouve. Je vous en prie, faites comme chez vous. Ok. Et jetez donc un œil aux alentours. Qui sait quel trésor vous pourriez trouver? Faire comme chez nous? Ici? Je sais pas. Je trouve l'endroit plutôt confortable. Dans le genre naufrage capitaliste. Voyons, se pourrait-il que ce soit... Non. Ici, peut-être? Où ai-je bien pu mettre tout? Comment c'est Oh, trop chou le lapinou. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air douloureux. Qui voudrait regarder un truc pareil?
Disons, pure hypothèse, qu'elle nous déniche une caméra là-dedans. On fait quoi ensuite? On a tout ce qu'il faut pour finir ce... Je sais pas qui c'était, mais le proprio précédent a vraiment pas eu de bol. T'imagines te blottir contre ça la nuit? Si elle déboule armée d'une méga tronçonneuse, je vais être genre tellement dégoûté. Vous êtes chanceux. C'est un très bel article. Oui. Waouh. Je peux? J'insiste. Elle est pas toute neuve. Nous pourrions peut-être éventuellement nous en servir, mais c'est pas exactement ce que nous avions en tête. Et vous en demanderiez combien? Oh, il y a une toute petite étiquette dessus, mais j'ai oublié de prendre mes lunettes de lecture. Vous pouvez regarder? $20. Ah, j'hésite. Ça fait quand même un peu cher pour un machin aussi vieux. C'est un article très précieux. Aussi, je crains de ne pouvoir réduire le prix, mais peut-être puis-je améliorer l'offre. Unique en son genre. Fait à la main. Pour la chance. On pourrait s'en servir comme accessoire. Dac, c'est parti. Merveilleux. Merci infiniment. Merci à vous pour la caméra. Oh, tout le plaisir était pour moi. C'est une telle joie de voir de jeunes gens aussi passionnés par les arts. Ouais, c'est tout nous, ça. Les gars, attendez. Oh, je suis emboulée. J'ai dit à maman que j'irais acheter du lait en rentrant. Oh, tu veux que... Tiens-moi ça. Je reviens tout de suite. Attends, Chris, on a dépensé tout l'argent. J'ai ma réserve secrète. Sa réserve secrète? Un autre enfant disparu. J'espère qu'on le retrouvera.
J'aurais tellement d'idées pour cela dans Assyrie Assassine. Si, on avait l'argent pour. Ce qui est très loin d'être le cas. Des films maudits? Sérieux? Ils avaient pas grand-chose à dire sur là. La démolition est prévue pour cette année? La vache! Notre film sera la dernière trace de la Syrie. Hey, Chris. Robert, mais tu bossais pas à la bibliothèque? Ah, et comment tu le saurais? Je crois que je t'ai jamais vu y entrer. J'ai des espions absolument partout, mec. Donc, Linda. Bingo. Tu peux toujours venir en personne, tu sais. Les livres ne mordent pas. Ah, c'est Linda, le rat de bibliothèque. Moi, je suis plutôt le rat de cinéma. Je ne crois pas que ce soit un véritable rat. Le rat de bibliothèque non plus. Ah, alors on ferme dans environ 2 minutes, donc. Oh, oui, c'est vrai. Combien je te dois? D'accord, donc ça fera 25 cents. Ok. Ouais, c'est sûr qu'on ne voit pas ce genre de pièces en bossant à la bibliothèque. En fait, on n'en voit pas du tout. C'est du volontariat. C'est pas si mal si t'aimes lire, j'imagine. Exact. Et on a une section horreur d'enfer. Je savais pas que t'aimais l'horreur. Juste des livres? Des films, des comics aussi. Tout ce que je peux trouver, en gros. Tu sais, Raimé, Linda et moi, on est en train de tourner un film d'horreur. À la vieille Assyrie de la ville. Sans blague. Tu sais, on serait pas contre une autre paire de bras. Enfin, si t'es partant, bien sûr. Ah, bah, carrément. Mais... Mon père sait que vous allez dans la Syrie. Il surveille cet endroit comme un rapace. Ah ouais, on est tombé sur lui un peu plus tôt aujourd'hui. Mais on va y retourner en douce pour filmer le reste. J'aimerais trop être impliqué. Impliqué dans quoi? Hé, papa. Ouais, Chris était en train de me parler de... On organise une collecte de fonds. Pour projeter des films à la bibliothèque. Ok. Je te ramène? Oh ouais, laisse-moi prendre mon sac. Chris. Je suis navré d'avoir été un peu dur avec vous trois plutôt. Je voulais juste m'assurer que vous preniez ça au sérieux. On va quand même finir notre film. On a une nouvelle caméra. Enfin nouvelle... Une qui marche. Eh, c'est super. Tournez sans film si ça vous chante. Mais ne les tournez pas dans la Syrie. Tu es prêt? À plus tard. Hé. Je peux vous faire entrer dans la Syrie sans qu'ils le sachent. T'as qu'un mot à dire. Alors faisons un film. J'ai porté bien des masques au cours des siècles. Le docteur Augustine Lieber était renommé, professionnel et fiable. Frank Stone se confia à moi. Il me permit de débloquer son potentiel au cours de ses jours sombres dans le service psychiatrique.
Et à présent, une nouvelle apparence, une nouvelle ligne temporelle, une nouvelle chance. Leur vendre la caméra était, il faut bien l'avouer, déloyal, même pour moi. Ils ne pouvaient pas savoir quel pouvoir ils avaient entre les mains, ni quelle cruauté les attend dans la Syrie. Mais quel véritable créateur ne souffrirait pas pour son art? Ok, ok. Mauvais rêve? J'ai dormi longtemps. Et je me souviens même pas m'être assoupie. 15-20 minutes. Ça avait l'air d'être intense comme rêve. Peut-être. Ouais, j'ai l'habitude. Attendez, qu'est-ce qui est arrivé à Augustine déjà? Elle est partie. Partie? Elle avait quelque chose de très urgent à faire dans son reliquaire privé. Eh, vu que nous sommes tous réveillés, on pourrait pas oublier Augustine juste une minute et parler de l'éléphant de 305 mètres de long dans la pièce? 3... Oh. Oui, 305 mètres étant la longueur moyenne d'un film. Ah... J'imagine que tout le monde voulait la jouer discret, hein? C'est pas mon film. J'ai travaillé dessus, je l'ai pas réalisé. Il est même pas dans ma filmographie officielle. Je parlais surtout de la discrétion collective autour de nos bandes de films. Oh, bien sûr. Que vous le reconnaissiez ou non, c'est le projet le plus tristement célèbre qui soit associé à votre nom. Les collectionneurs de films maudits en cherchent la trace en vain depuis des années. Et nous voilà tous réunis, avec chacun notre petite part d'un mystérieux gâteau. C'est vraiment pas rien. Donc, toutes nos bandes de films font partie du film réalisé par vous et vos amis, Linda? À moins d'être des faux... Ouais. Pas la mienne. Et toutes ces histoires concernant sa malédiction? Rage meurtrière, interrogatoire de la CIA, dissociation totale de la réalité. C'est tellement rare que seuls quelques individus sont au courant. À ce qui paraît. Si Augustine veut les seuls morceaux encore en circulation, elle va devoir raquer. Pourquoi elle les veut à ce point-là? Enfin, ce film est pas vraiment maudit, hein? Je préfère ne pas m'attarder sur le passé. On est là, on nous propose d'acheter nos morceaux du film. C'est tout ce qui m'intéresse pour le moment. La provenance contribue grandement à une vente réussie. Comme les motivations. Je sais pas pour vous, mais j'aimerais beaucoup savoir pourquoi Augustine tient autant à mettre la main sur ce film. Bon. La première règle en affaires est de se renseigner au maximum sur son adversaire. Et je sais pas pour vous, mesdames, mais je meurs d'envie d'aller explorer un peu cette demeure pleine de curiosité. On a le droit de jeter un œil? Qu'en dit la cinéaste? Vous voulez rester assise ou ça vous dit de lorgner en coulisses? Alors vous attendez quoi? Oh. Ça, c'est une pièce qui en met vraiment plein la vue, vous trouvez pas? Je savais qu'Augustine avait du fric, mais pas à ce point-là. On dirait que votre enquête sur votre cible laisse à désirer. En affaires, on les appelle pas des cibles. Les arnaques, c'est du vol, pas des affaires. Je ne sous-estimerais pas mes talents d'enquêteur, si j'étais vous. Ça tourne à fond là-dedans, et ça pourrait être mutuellement profitable.
D'accord. Alors dites-moi ce que vous savez à propos d'Augustine. Augustine Lieber, collectionneuse d'élite d'artefacts culturels obscurs. Elle affecte de ne penser qu'aux affaires, mais elle joue sur le long terme tout en cachant son jeu. Difficile à cerner. Et Et depuis mon arrivée, je suis attentif à chaque détail. Observation, comportement, décor. Je dresse un profil. qui dit? Lieber n'est pas une collectionneuse ordinaire. Elle aime le ténébreux. Le vraiment ténébreux. Elle ne reculera devant rien. Très impressionnant. Ok, à vous maintenant. À moi pourquoi? Je vous ai dit ce que je sais. Donc c'est à vous. Je crois que vous avez fait le tour. Hey, je viens aux nouvelles. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé? 3 fois rien. Mais la nuit est jeune. Pas autant que vous le pensez. Continuons de chercher. Il faut bien reconnaître que cet endroit serait super comme lieu de tournage. J'adore ta tenue. au fait. C'était plutôt curieux comme son. Merci. C'est italien. Enfin, les chaussures, oui. Et la ceinture, je l'ai eu pour rien d'un mec. Et il connaît un mec qui connaît un mec qui fait des pantalons. Alors, j'ai eu ce pantalon par le mec du mec, et l'autre mec que je connais me l'a retouché. Il m'a eu aussi la veste, qui est genre une édition super limitée, exclusive. Mais tu veux que je te dise un secret? Je t'écoute. J'ai trouvé le col roulé dans une... Eh bien, que voilà. Il doit y avoir chaque pièce de la maison. Ouais, je dirais que ça va plus loin que la sécurité standard. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sens que notre Tess possède beaucoup de choses précieuses et tient à voir les gens aller et venir à tout moment. Ah, oui. Allons voir les autres étages. Très bonne idée. Eh, attendez une seconde. Quoi? Avant que tout ça n'aille plus loin, je dois savoir comment vous avez obtenu vos morceaux du film. Eh ben, c'est pas vraiment un secret. Après la mort de ma mère il y a quelques mois, j'ai trouvé le mien en triant ses affaires. Maddie, comment s'appelait votre mère? Laquelle des deux? C'était Bonnie Rivera? Oui, c'est... Comment vous le savez? Vous lui ressemblez. Vous connaissiez ma mère? Il y a longtemps. C'était une autre vie. Son frère cadet, Jaime, était un de mes meilleurs amis. Oncle Jaime? Je l'ai jamais connu. Je savais pas que Bonnie était morte. Oui, c'était plutôt soudain. Waouh. M'a dit, c'est... C'est très triste. Très... touchant. Et quant à vous, Stan? Où est-ce que vous avez eu votre morceau? Eh bien, ça... c'est une très bonne question. Et qui n'est pas donnée. Quel est votre prix? Vous savez quoi? Je vais y réfléchir d'abord.
Sympa la statue. Mais il lui manque un élément. On dirait qu'il faut une clé pour l'ouvrir. Waouh. Sacrée ressemblance générationnelle dans la famille d'Augustine. Ou bien Augustine adore se déguiser. Du sensationnalisme. C'est Sam Green qui a abattu Frank Stone. Je pourrais pondre un meilleur livre que ça. Wow. Impressionnante. Quel travail du métal. C'est magnifique. Ouais? Et tu ferais quoi si t'étais à ma place dans cet endroit? Je suis sûre que t'adorerais ce genre d'endroit. Et ensuite, tu m'en virerais sans doute à coups de pied pour l'avoir tout à toi. À qui vous parlez? Non, j'étais pas... Je vous ai entendu. Je parlais à ma mère. À Bonnie. Je me sens si... vide. Depuis sa mort. Comme une somnambule dans un cauchemar dont je peux pas me réveiller. Ça devient jamais plus facile quand on perd quelqu'un. Mais avec le temps, ça devient moins pesant. J'espère, parce que... des fois, j'ai l'impression de devenir folle, comme si... elle était là à me guider, à tenter de me dire quelque chose. D'où ma présence ici. J'avais le sentiment qu'elle attendait ça de moi. Je sais que vous m'avez dit que c'était il y a longtemps, mais... qu'est-ce que vous pouvez me dire sur elle, quand vous vous fréquentiez? Voyons. Eh ben... c'était la fille la plus intimidante que je connaissais. Même après l'avoir mieux connue. Elle faisait tout ce qu'elle voulait et personne ne pouvait l'arrêter. C'est bien ma mère, ça. Des anecdotes? Ouais. Ouais, il y a bien une chose à laquelle j'ai réfléchi. J'en ai jamais parlé à personne d'autre. C'était il y a très très longtemps. On était des gamins et on faisait un film. Jaime, Chris et moi. Tout est encore tellement confus par rapport à ce qui s'est passé, mais... il y a une chose qui est restée gravée dans ma mémoire. Comme au premier jour. Cette nuit-là, on était en train de rentrer chez nous, après avoir trouvé une nouvelle caméra. On est passé devant la maison des Rivera. La porte du garage était grande ouverte, illuminée. Et le son le plus démentiel qui soit.
jaillissait de ce garage et fusait dans toutes les directions. Et dans l'œil du cyclone, il y avait Bonnie. Je crois pas avoir jamais vu une personne autant en harmonie avec elle-même. La seule chose qui importait, c'était ce moment-là. Rien d'autre. C'était votre mère. Merci. Hé, les filles! Regardez. Quoi? Je vois absolument rien.